voyage d'Istanbul à Perse. Ohé! De nouveaux rivages, venez, venez vous balader. Nick, pique, nick, pique, nick, pique, en allant. Oh, Pique, c'est qu'on est bien dans notre ballon. Ah, tu as raison, Nick. Et nous sommes vraiment deux souris très chanceuses de pouvoir nous promener comme ça en plein ciel. Sans autre souci que celui d'admirer le paysage. Et de découvrir des beaux petits endroits à visiter. Regarde justement en bas cette clairière au milieu de la forêt. Oui, oui, je la vois, Nick. Avec des jolies fleurs. Oui, oui, je les vois aussi. Il y en a des bleus, des rouges, des jaunes. Oh, je crois bien que ce sont des coquelicots, les jaunes. Mais non, ce sont des boutons d'or. Tu crois? Bien sûr, les coquelicots, c'est rouge. Mais... Oh! Oh, j'ai aperçu une belle princesse. Où ça? Elle vient de passer avec un bouquet à la main. Mais je ne vois rien. Si. Elle avait une belle robe bleue avec des reflets mauves. Oh. Elle est rendue sous les arbres. Vite, on va descendre pour aller la rencontrer. Wow, cette ville-là, il voit toujours des belles princesses partout. Je suis sûre qu'il a dû rêver. Je t'assure, je l'ai bien vu. Nick, on va se poser ici. Là, voilà. Le ballon est bien accroché? Oui, on peut y aller. Voyons voir. Elle s'est dirigée de ce côté. On va certainement la retrouver. Ah. Oh, tiens, regarde là-bas. Elle vient de sortir de derrière le buisson. Mais en effet, avec son gros bouquet. Oh, comme elle est belle. Au mois de mai, joli, joli, je me marierai. Avec Hervé, gentil, gentil, je me marierai. Comme elle est gaie, la vie, comme elle sera gaie quand je me marierai. Mais qui sont ces deux ravissantes souris? Moi, je m'appelle Pique. Et moi, je m'appelle Nick. Elle ne voulait pas croire que je vous avais aperçu du haut des airs. Parce qu'on voyage en ballon. Vous êtes bien une princesse? Mais oui, je suis la princesse Pervenche. Et si vous saviez comme je suis heureuse, j'attends mon fiancé, le prince Hervé. Il m'a donné rendez-vous ici. Si vous saviez comme il est gentil. À la seule pensée de le revoir, mon cœur déborde de joie. Oui, eh bien ton bonheur sera de courte durée, ma belle. Oh, qui est cette affreuse dame? Qui vient d'apparaître. Je suis la sorcière Draglone. La sorcière Draglone? Oui, que ton père a chassé de ses terres. Ce jour-là, je m'étais promis de me venger sur l'être le plus cher qu'il a au monde, sur sa fille bien-aimée. Et l'heure de ma vengeance est arrivée. Mais s'il vous a chassé... C'est sans doute que vous aviez fait des mauvais coups. Si peu. J'avais ensorcelé les vaches de son fermier pour qu'elles ne donnent plus de lait. Et vous trouvez que ce n'est pas grand-chose? Oh, mais c'est terrible, ça. Il a bien fait de vous chasser. C'est vous qui le dites. Attendez un peu de connaître ma vengeance. Tiens, Pervenche adorée, jette un coup d'œil sur ceci. C'est un miroir magique qui te fournira des nouvelles de celui que tu aimes. Montre à tes amis ce qu'on peut y voir. Oh, je distingue quelque chose. Oh, c'est un beau jeune homme. Oh, il est attaché. Avec des grosses chaînes. Mais c'est le prince Hervé, mon gentil prince. Tu l'as reconnu, ma belle? Et oui, c'est bien lui. Je l'ai emprisonné chez moi dans un sombre cachot. À travers lui, c'est toi que je vise. Puisse arme de ton corps, telle est la vengeance de Draglone. Oh, elle a disparu. Mais c'est épouvantable. Le prince Hervé, mon beau prince. Oh, regardez, là-haut dans le ciel. Mais c'est elle. Elle vole au milieu des nuages à cheval sur un manche à balai. Adieu, mes petits agneaux.
Plus vite, mon balai, plus vite. Et droit vers la maison. Droit vers la maison. Et elle s'en va en plein vers le nord. Oh, mais alors c'est par là qu'elle habite. C'est donc par là qu'il faut qu'on aille. Ah ça non, je vous le défends bien. Pourquoi ça? Vous voulez pas qu'on essaie de libérer votre beau prince charmant? Mais pauvre petite souris, que pourriez-vous faire contre cette méchante draglone? Ah non, mais on est des souris très braves, pas vrai, Pic? J'allais justement dire la même chose, Nick. Les sorcières, ça nous fait pas peur. Déclarons la guerre à cette mégère. Les sorcières, ça nous fait pas peur. On lui fera bientôt mordre la poussière. Non, non, je préfère que vous restiez auprès de moi. J'ai tellement de chagrin que... Oh, pauvre princesse. Ah, Pic! Oui. Pic, j'ai vu quelque chose tomber du ciel. Mais où ça? Là-bas, dans l'herbe, un petit bracelet avec une feuille de papier. Oh, si seulement c'était... Vous permettez? Oui, oui. Mais justement, c'est un message de ma marraine, la bonne fée. Hein, vous avez une marraine qui est fée? Mais oui, la fée claire de lune. Mais alors? Tout va peut-être s'arranger. Attendez, voyons voir ce qu'elle m'écrit. Ma chère filleule, je suis malheureusement en voyage loin de toi, Oh. mais je crois que tu peux faire confiance à ces deux petites souris qui m'ont l'air si vaillantes. C'est nous, ça? Je te joins un bracelet magique qu'il leur suffira de tourner pour triompher de tous les dangers. C'est un bracelet magique. Oh, vite, vite, donnez-le-nous. Enfile-le sur mon bras. Oui, oui. D'accord, ma petite Nick? Tiens, voilà. Merci. Mais je me demande quand même si je dois... Non, 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 ne vous inquiétez pas. À présent qu'on est paré contre tout ce qui peut nous arriver, On va courir à sa poursuite. en nous cachant à travers les arbres. Oui. Allez, viens vite, Pic, on y va. Je te suis, Nick. Hélas, réussiront-elles à la rejoindre? Et encore, pauvre prince Hervé, me seras-tu rendu un jour? Oh là, Nick. Oh, je n'en peux plus. Ça fait au moins 2 heures qu'on marche et on n'a toujours pas trouvé cette maison. Oh, mais si, Pic, ça y est, on est rendu. Oh, mais oui, ces vieilles tours, ces toits pointus. Un vieux château en ruine. Oh, il n'y a pas de doute, c'est bien une habitation de sorcière. Bon, commençons par examiner les lieux. Oui, oui. À ton avis, où est-ce qu'il est, le cachot du prince Hervé? Oh, certainement au sous-sol. Et la sorcière, elle doit être au rez-de-chaussée ou dans une des tours. Si elle savait qu'on est là. Elle ne se doute pas que je les ai vus venir. Et tout ça grâce à ma boule de cristal. Ainsi, elles veulent s'attaquer à moi. Je vais leur envoyer Pollux, mon dragon préféré. Voyons voir, où est ma baguette magique? Ah, la voilà. Par la puissance de cette baguette, mon Pollux va me débarrasser de ces 2 souris qui ont osé s'approcher de mon ordre. Pic, tu as entendu ce bruit? On dirait un rugissement. Oh, à côté du château, un monstre terrible. Mais non, c'est pas un monstre, c'est un dragon. Oh, mais c'est la même chose. Et tu crois qu'il va nous repérer? Oh, je sais pas, Pic. Oh, si, ça y est, il se met à marcher. En agitant sa grosse Il tête. vient vers nous. Mais t'en fais pas, on a le bracelet magique. Oh, c'est vrai. Si c'est nécessaire, on s'en servira pour en venir à bout. Chut, il arrive. C'est vous, les hôtes indésirables. Mais il parle. On n'est pas des autres indésirables. On veut juste libérer le prince Hervé. Oui, que la vilaine Draglone a emprisonné. Ah, vous saurez que Draglone est ma maîtresse. Et elle m'a donné des ordres pour se débarrasser de vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette fumée qui sort de sa bouche? Ça sent la soupe. Je peux plus respirer. Vite, tourne le bracelet magique. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon sang
sang qui se met à bouillir. Oh, Nick, il s'est écroulé. Je crois bien qu'il est mort. Oh, merci, fée clair de lune. Ton bracelet nous a sauvés. Et à présent que la route est libre, on va pouvoir y aller. Mais voyons, ce n'est pas possible. Dis-moi que ce n'est pas vrai, ma boule de cristal. Mon cher Pollux, terrassé à leurs pieds. Pour moi, elles doivent posséder un talisman qui leur permet de surmonter tous les dangers. Oui, eh bien, je vais en avoir le cœur net. Surveillons-les d'un peu plus près. Alors, tu as bien compris, Pic, hein? Oui. Toi, tu vas essayer de découvrir où est enfermé le prince. C'est ça, en regardant par toutes les fenêtres du sous-sol, Oui, hein? et moi, je pénètre dans le château pour surveiller la méchante sorcière. Hein? À tout à l'heure, on se retrouvera ici. D'accord, Pic. Bon. Commençons par chercher de ce côté. Oh, mais je ne me trompe pas. La petite fenêtre là-bas, elle a des gros barreaux. Je parie que... Allons y jeter un coup d'œil. Bon, là voilà. Mais oui, c'est bien un cachot. Et tout au fond, le prince Hervé attaché avec ses grosses chaînes. Oh, ma pervenche, ma douce princesse, si tu savais comme mon cœur est triste. Cruelle destinée qui nous a séparés, plus jamais ne verrai ma douce fiancée, privée de liberté, à ce mur enchaîné, je ne peux que penser à toi, ma bien-aimée. Monsieur le prince Hervé. Mais qui m'appelle? C'est moi, Nick. On est deux petites souris, Pic et Nick, et on veut vous rendre à votre belle princesse. Vous? Oh non, vous ne réussirez jamais. Si, un instant. Je passe entre les barreaux et je descends. Oh là. Pic est parti surveiller la vilaine Draglone et moi, de mon côté, je vais couper vos chaînes avec mes dents. Mais regarde, elles sont beaucoup trop épaisses. Ça ne fait rien, vous allez voir. Brave petite boule de cristal. J'ai vu ce que je voulais voir de ce côté. Elle peut toujours courir. Ce sont des chaînes magiques à toute épreuve. Bon, voyons voir à présent ce que devient l'autre souriceau. Tiens. Mais il arrive à ma porte. Mais oui, le voilà qui l'ouvre. Mais entre, petite souris. N'aie pas peur de la vilaine Draglone. J'ai pas peur de vous. Mais par contre, vous nous avez envoyé un méchant dragon. Oui, je sais. Ouais. Mon fidèle Pollux. Même que vous l'avez supprimé. J'aimerais bien d'ailleurs savoir comment. Ah, ça, je vous le dirai pas. Et si je faisais apparaître un autre dragon, parce que j'en ai un autre, le frère de Pollux, celui-là s'appelle Castor, et il est encore plus méchant. Eh bien, celui-là aussi, on le supprimerait. Nick et moi, on craint aucun danger, grâce à... Grâce à quoi? Non, c'est pas la peine d'insister. Bon, très bien. En ce cas, tu vas me le dire malgré toi. J'aimerais bien savoir comment. Tu ignores que je possède une baguette magique? Tiens, la voilà justement. Baguette magique, endors-le immédiatement. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et dans ton sommeil, tu vas tout me raconter. Vas-y, parle. Nous possédons un talisman. Il s'agit d'un bracelet magique. Et où est-il, ce bracelet magique? C'est Nick qui le porte à son bras. Parfait. Tu vas aller me le chercher en disant à Nick que tu en as besoin. Et par la même occasion, tu me la ramèneras. Très bien, Madame Draglone. J'obéis à vos ordres. Et voilà. Boule de cristal, remontre-moi le cachot.
ces chaînes sont vraiment trop dures à couper. Je crois, Prince Hervé, que je vais être obligée d'y renoncer. Je te remercie quand même, Nick. Oh, fromage de fromage. Si seulement j'avais une scie. Oh, voilà quelqu'un. Pourvu que... Mais c'est pique. Nick, il faut que tu me donnes le bracelet magique. J'en ai besoin. Mais tu parles bien drôlement. Donne-le-moi tout de suite. C'est très urgent. Ah bon, très bien. Tiens, le voilà. Merci, Nick. Et il faut aussi que tu m'accompagnes. Où ça? Tu le verras. Suis-moi. D'accord. Excusez-moi, Prince Hervé. Très bien, Nick. Allez, Nick, dépêche-toi. Mais où me conduis-tu comme ça? Je t'ai dit que tu allais le savoir. D'ailleurs, on est arrivé. C'est ici. Entrez, mes agneaux, entrez. Oh, la méchante sorcière. Mais non, je ne suis pas si méchante que ça. Regarde Pique, il s'en vient vers moi. Mission accomplie, Madame Draglone. Tenez, voici le bracelet. Mais qu'est-ce que tu fais? Merci, mon petit Pique. Mais tu m'as trahi, mais tu trahis la princesse. Et à présent, réveille-toi. Oh, elle l'avait hypnotisé. Mais où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Pique, c'est épouvantable. Elle nous a pris le bracelet magique. Mais comment ça? C'est toi qui me l'as donné, mon petit. Elle t'avait endormi. Mais alors, tu veux dire Que vous n'avez plus aucun pouvoir contre mes maléfices. Oh. Et je vais en profiter. Avec ma baguette magique, je vais faire apparaître immédiatement mon dragon Castor pour qu'il vous fasse payer ce que vous avez fait à son frère Pollux. Oh, mais vous n'avez donc aucun sentiment. Laisse faire, Nick, laisse faire. J'ai peut-être une idée. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas voir. Avant qu'il n'apparaisse votre dragon, j'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que votre baguette magique a aussi du pouvoir sur vous? Comment ça? À quoi veux-tu en venir? Est-ce que vous pouvez, par exemple, vous en servir pour vous transformer en... tenez, en feuille de papier? En feuille de papier? Bien sûr que c'est possible. Eh bien, j'aimerais voir ce que ça donnerait. Si c'est ça ton dernier vœu, d'accord, je vais l'exaucer. Par la puissance de ma baguette et devant ces deux sourissettes, je veux immédiatement être changé en feuille de papier. Oh, elle s'est transformée. Tu vois que c'est possible. De quoi ai-je l'air en feuille de papier? Vous avez un air que vous garderez longtemps. Je vous prends votre baguette et grâce à elle, je veux que le vent se lève et vous emporte loin d'ici. Non. Oh, elle est passée par la fenêtre. Et elle restera feuille de papier jusqu'à ce qu'elle accepte de devenir une bonne fée. Bien ça, c'est une bonne idée. Bon, maintenant, toujours grâce à cette baguette, je veux que les chaînes du prince Hervé tombent pour qu'il puisse sortir de son cachot. Oh, mes chaînes se sont détachées. Enfin, je vais pouvoir rejoindre ma douce Pervenche, elle qui doit tellement se morfondre. Pauvre petite souris. Voilà bientôt 4 heures qu'elles sont parties. Je suis sûre qu'il leur est arrivé quelque chose. Princesse Pervenche. Jolie princesse! Mais ce sont elles? Et elles ramènent le prince Hervé. Oh, ma douce princesse. Mon gentil prince, enfin libre. Je n'en crois pas mes yeux. Je pense, Nick, que c'est le moment de regagner notre ballon. Tu as raison, Pique. Laissons-les à leur bonheur. Braves petites amies. Grâce à elles, j'ai retrouvé ma joie et je vais enfin pouvoir chanter à nouveau. Au mois de mai, joli, je me marierai. Avec Hervé, gentil, je me marierai. Comme elle est gaie, la vie, comme elle sera gaie quand je me marierai.